Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Nous sommes très contents de rejoindre nous sur la plateforme Lakou Haïti TV. Pour nous voter pour le deuxième numéro, bon boule pour semaine. Pour je arrêter la caillou, c'est grâce à support toute équipe là, Chili, Haïti, Miami. Mais c'est ingénieur Niova qui a fait coordination technique et réalisation. Présentation, votre serviteur, Telva Blanc. N'a profité de vos gros big up pour DG Joisimen. Il a qui a supervisé toute bagaille. Et puis, dans le micro, nous connaissons toujours ces serviteurs Telva Blanc. Nous allons très rapidement dans le développement information yo, et nous commencé avec le championnat national première division. Il y a deux matchs avancés dans le cadre de la 7e journée qui est annoncé pour demain mercredi 28 avril 2021. Don Bosco de Pétionville qui a recevoir Juventus d'Ecaille dans le parc Sainte-Thérèse Pétionville. Et puis Cavalier, dans le même moment, à recevoir Association sportive Mien-Ballet dans le parc Gérard-Christophe Léogane. Pour qui ça? Et coach a fait obligé de programmer deux matchs 7e journée, alors que nous dans 4e journée. 4e journée a été faite pendant le week-end cap vini là. Mais on nous réponse rapidement. Parce que tout simplement, Cavalier et Don Bosco engagé dans le Caribbean Championship, CFU Championship, qui a fait du côté de la République Dominicaine. Et le 16 mai, tous les deux équipes haïtiennes ont entré en lice et match 7e journée, t'as dû fait dans date ça. Donc pour ce faire, coach a décidé faire Cavalier et Don Bosco jouer match ça dans mi-temps semaine ça en façon pour leur 7e journée arriver. Eh bien, d'équipe ça va bien jouer, donc pas de match en retard, ni pour Don Bosco et Cavalier dans le cadre de 7e journée championnat national football de première division. Nous, bien dit, deux équipes engagées dans Caribbean Club Championship CFU, cap fait du côté de la République Dominicaine. Le 16 mai prochain, si Dieu veut, Cavalier a affronté RKSV dans le stade Félix Sanchez de la République Dominicaine. Alors, dans le même moment, Don Bosco a joué contre Samaritaine dans le stade Panamericano. Donc, tous les deux équipes ont rentré en lice le 16 mai prochain dans le cadre première journée CFU Championship. Et puis, le 18 mai, équipe Don Bosco a joué contre AS Gosier dans le stade de Félix Sanchez. Et le 20 mai, Cavalier va affronter Cayenne, toujours dans le cadre Caribbean Club Championship. Donc, compétition ça a continué pour Don Bosco de Pétionville. Le 20 mai, côté Don Bosco pour jouer contre Southeast Football Club dans le stade Panamericano dans le cadre CFU Championship. Nous avons quitté Championship pour nous venir parler maintenant de basketball NBA. Gagné plusieurs matchs qui étaient déroulés hier soir. Parmi eux, Los Angeles Lakers qui a joué contre les Magic d'Orlando. Victoire des Lakers 114 à 103. Et puis, mesdames et messieurs, dans le football en Angleterre, eh bien, Thierry Henry avec Alan Shearer a préparé pour capable rentrer dans le musée football en Angleterre, ça a eu les Boyciens Hall of Fame. Donc, deux messieurs Sayo qualifiés pour capable rentrer dans la légende du football anglais. Nous songez de monsieur Sayo dans l'année 90, 2000, alors 90, particulièrement pour Alan Shearer, mais Thierry Henry était plus dominé football anglais dans fin 90 pour arriver début 2000 et là ça monsieur qui fait parler la poudre avec équipe Arsenal là et Thierry Henry fort de quantité de goals que monsieur marqué, de trophées que le remporté avec Arsenal, eh bien responsable football anglais yo ben décidé pour capable honorer de monsieur Sayo, même Jean Noué ici dans basketball, même Jean fait dans football et dans américain, dans NFL, il fait pour soccer tout, il fait pour baseball, pour des grands joueurs qui étaient marqués sport ça, eh bien, ils inscrit non à jamais, eh bien, ils déposé non dans le musée et monsieur Sayo vient donner des légendes. Donc, en Angleterre, pendant ce semaine ça, non Thierry Henry
avec Alan Shearer, cité très fort comme deux éléments qui pourraient rentrer dans la musée du football anglais. En nous aller en France maintenant pour nous barrer nouvelles compatriotes nous qui ont évolué dans la Ligue 2A en France. Pendant le week-end passé, mesdames et messieurs, c'était la 35e journée de la Ligue 2. Guingamp, c'est l'équipe Franzi Pierrot, qui a joué contre Paris Football Club. Match a fini 0-0. Franzi Pierrot, notre compatriote, était titulaire dans le match, mais M. Tapral qui était placé à la 63e minute de jeu pour Gomis. Donc, match a fini 0-0 entre Guingamp et Paris Football Club. De l'autre côté, gagné Oudé et Aviron qui a joué contre Le Havre. Le Havre, c'est l'équipe Hervé Basile. Match a fini un but partout. C'est un certain Boutaïb qui était marqué pour Le Havre à la 81e minute de jeu. On nous dit que Hervé Basile pas titulaire dans le match contrairement à Franzi Pierrot. Par contre, M. était rentré après l'heure de jeu, soit à la 61e minute, à la place de Mbemba. Donc, match a fini 1-1 entre Rodé et Le Havre. Et puis, l'autre compatriote, nous, qui était à l'affiche dans le cadre de la 35e journée Ligue 2 week-end passé, c'était Callens Arcus de l'AJ Auxerre. Auxerre a joué contre USL Dunkerque. Dans l'équipe Dunkerque là, gagné un footballeur haïtien. Là, dans tout, on a parlé de Leverton-Pierre. Malheureusement, Leverton-Pierre pas joué match pour l'équipe USL Dunkerque là. Donc, nous raté face à face Arcus Leverton ou encore match dans le match entre Callens Arcus et Leverton-Pierre. Nous connaissons Callens Arcus, son titulaire à part entière au sein de la formation d'AJ Auxerre. Donc, monsieur est titulaire comme d'habitude. Il a joué toutes 90 minutes là, pour l'équipe AJ Auxerre qui gagnait USL Dunkerque par 2-1. Par contre, Pierre Leverton était sous banc. Monsieur était fait partie de 18 joueurs sélectionnés par le coach de USL Dunkerque. Malheureusement, mes coachs n'ont pas utilisé Leverton pendant même 1 minute dans le match ça qui privait nous-mêmes haïtiens de match dans le match entre Callens Arcus, excellent arrière droit de la formation de l'AJ Auxerre, qui t'a croisé à coup sûr à Pierre Leverton dans le match. Mais au bout du compte, c'est AJ Auxerre qui gagnait 2-1 et c'est le bilan qui était marqué tous les 2 goals AJ Auxerre, 33e et 55e minute de jeu, tandis que Chokunte te ouvri score pour l'équipe de USL Dunkerque. Classement équipe ça après 35e journée 3 c'est leader compétition avec 71 points, suivi de Clermont Foot 63. En 3e position Toulouse 62 points, Grenoble 4e avec 61 points et puis AJ Auxerre trouvé en 5e position avec 57 points. Donc Auxerre qui est toujours dans la course pour le capable au moins disputer les barrages, qui est capable de droit pour retourner parmi l'élite du football français à partir de la saison prochaine. Donc nous avons bien aimé Auxerre monter en première division pour nous avoir footballeur haïtien ça, excellent arrière droit ça. On a parlé de Callens Arcus qui a joué en première division face à Kylian Mbappé, face à Neymar pour nous citer ça seulement. Et puis équipe Le Havre là, équipe Hervé Basile là, il est en 13e position avec 41 points, tandis que Guingamp de Franzi Pierrot trouvé en 16e position avec 38 points, et puis USL Dunkerque de Pierre Leverton en 18e position avec 36 points. L'autre information nous gagnons pour vous rapidement, mesdames et messieurs, nous allons aller en Allemagne pour nous parler du jeune coach de Leipzig, en l'occurrence Nagelsmann, qui est capable cap quitter à coup sûr, pas qui capable encore, mais cap quitter équipe Leipzig là pour la diriger Bayern Munich à partir de la saison prochaine. Donc c'est officiel, c'est confirmé, les dirigeants du Paris Saint-Germain, eh bien, ils fait qu'on est revenu en entente avec l'équipe de Leipzig, eh bien, et Nagelsmann va rentrer dans l'histoire comme coach, nous sommes capables de dire, qui réalisait plus gros transactions. Donc, et Pierre-Louis, ou mettre en stand-by, Jean, reste en stand-by, n'a communiqué avant tout à l'heure, Jean. Pas de problème, n'a pas tout là tout à l'heure, Jean. Well,
nous t'avons dit, Nagelsmann, monsieur pour rentrer dans l'histoire comme coach qui fait plus gros transactions, plus gros transferts, qui sortit donc le ballon là. Contrat monsieur pour fini avec équipe Leipzig là. Donc Leipzig négocié avec Paris, pas avec Paris, mais avec Bayern pour le transfert de Nagelsmann et contrat ça capable de coûter à la formation du Bayern Munich la coquette somme de 30 millions d'euros. Donc les dirigeants du Bayern Munich ont confirmé aujourd'hui que Nagelsmann c'est le prochain coach de la formation du Bayern Munich. Pour qui ça? Parce que tout simplement Hansi Flick a quitté Bayern à la fin de la saison pour la prendre contrôle sélection allemande là, puisque après la Coupe d'Europe des Nations qu'a fait en juin prochain si Dieu veut, eh bien Joachim Löw après 15 ans de bons et loyaux services l'a quitté sélection allemande là, et c'est Hansi Flick qui était assistant en 2014 lors du sacre brésilien. Eh bien, c'est M. Pral prend relais avec objectif pour capable qualifier l'Allemagne pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Et puis, mesdames et messieurs, Ligue des Champions, c'est jeudi à première demi-finale aller et Ligue des Champions en fait entre Real Madrid et Chelsea. Match a fini, un but partout entre le Real et Chelsea. On nous dit que c'est la formation visiteuse, l'équipe de Chelsea qui avait ouvert le score dès la 14e minute de jeu par l'intermédiaire de l'Américain Pulisic. Je sais pas qu'on superbe goal après que monsieur recevoir un ballon dans 16 mètres là, il dribblé goal qui paye et il peut marquer bien entendu de fort belle manière, quoique tu gagné deux défenseurs Real qui te viennent faire bonne garde en marquant, mais monsieur mettait on frappe intouchable et ballon a terminé coussi dans filet. À ce moment-là, Chelsea a mené 1-0 au dépend de la formation du Real Madrid. Real est goumé très dur et il est arrivé à une égalisation à la 29e minute de jeu par l'intermédiaire de Karim Benzema. Karim Benzema qui réalisait un bijou, si nous sommes capables de dire comme ça, mesdames et messieurs. On nous dit rapidement et que Marcelo Boss Marcel, qui était titulaire dans le match-là, je recevoir un ballon, ils font centre sur la droite, remise de la tête de Casemiro en direction de Militao qui font déviation de la tête. Ballon entre 3 Benzema sauté pour le mettre sur poitrine, mais remise tête Militao à 3 et Benzema fait effort là. Nous capables de dire monsieur fait contrôle de la tête et puis pour le faire ils ont retourné acrobatique. C'était vraiment du très grand art, le but égalisateur de Karim Benzema. Non seulement Goal Benzema te permet Real Madrid égaliser face à Chelsea, mais également son goal qui gagnait un aspect symbolique puisque goal ça permet que Karim Benzema égale les 71 buts inscrits en Ligue des Champions par la légende du Real. Je vais parler de Raúl González Blanco. Désormais, mesdames et messieurs, Karim Benzema ex-aequo avec Raúl à la 4e place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Champions League, la plus lucrative des compétitions dans le monde au niveau des clubs. On nous dit très rapidement que c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, se nomme Cristiano Ronaldo, monsieur comptait 134 goals. En deuxième position, c'est Léo Messi, la Pulga Argentine avec 120 buts, et puis Robert Lewandowski, le Polonais, en troisième position avec 73 goals, et jeudi à Karim Benzema avec Raúl, partagé 4e place là avec 71 goals. L'autre fait qui est important pour nous souligner dans le match, c'est que son match, que l'équipe Chelsea a été dominée. Chelsea domine Real Madrid dans le jeu, ils ont gagné possession de balle là, ils font pile multiplication de balles, ils ont menacé Real à plusieurs reprises, n'était-ce pas les prouesses du portier Thibaut Courtois, eh bien, Real était capable de perdre. Jeudi dans stade Alfredo Di Stefano. Heureusement, Thibaut Courtois a fait bonne garde et monsieur est arrivé en quelque sorte retirer plusieurs ballons pour empêcher Real pour un plus qu'on goal. Faut que nous disions, son match était très important pour Thibaut Courtois. Match ça constitue une sorte de retrouvaille pour le portier madrilène, puisque nous connaissons Thibaut Courtois, c'est ancien goalkeeper équipe Chelsea. C'était également match de retrouvaille pour Eden Hazard, qui après 3 mois de disponibilité pour cause de blessure, nous avons fait grand retour samedi dernier face à Villarreal, face à Betis, pardon, nous sommes match a fini 0-0, et jeudi, eh bien, Eden Hazard est rentré à la place de, il était rentré à la place
du jeune et brésilien. Nous voulons parler de Vinicius Junior, mais la rentrée de Eden Hazard n'a pas porté grand-chose pour l'équipe du Real Madrid qui a continué à subir match là en deuxième période. Dieu soit loué, Real sorti vivant dans son fief, dans son antre du stade Alfredo Di Stéfano. Dans une semaine, mesdames et messieurs, soit le 5 mai prochain, Real pourra faire le déplacement difficile et même périlleux, la prendre dans Stamford Bridge, là, dans la capitale d'Angleterre, pour affronter Chelsea. Tout match nul, 0-0, synonyme de qualification de Chelsea pour la finale. Mais si Real capable de faire match nul 2 buts partout, et bien à ce moment-là, c'est Real qui a qualifié pour la finale. Et si Real est capable de battre tout, Real en finale. Donc si Real perdu, nous n'avons pas besoin de nous. Grand chose encore, c'est que Real a éliminé. Donc situation pas tout à fait confortable pour le Real Madrid aujourd'hui qui encaisse son goal la caille. Mais attention, Real Madrid reste Real. Ou bien doit ouais, il pas fait un bel match aujourd'hui, il pas fait victoire là, il prend goal la caille et puis le 5 mai prochain, là il bat équipe Chelsea à Stamford Bridge ou bien il fait match 2-2 sortant déjà il qualifié pour la finale. L'autre demi-finale Aléa a fait demain si Dieu veut à compter de 3 heures dans le Parc des Princes. C'est un classique, ça va être la rencontre des milliardaires, mesdames et messieurs. Donc on est Paris Saint-Germain, c'est propriété de l'État du Qatar, tandis que Manchester City, c'est propriété de l'État d'Abu Dhabi. Donc deux dirigeants club Sayo, c'est deux nègres qui n'ont pas fait l'État, qui n'ont politique, qui construit équipe Sayo à coût de millions, voire même milliards. Mais notre équipe City particulièrement, c'est presque environ 2 milliards d'euros que dirigeants City ont dépensé en 4 ans pour être capable de construire équipe ça, avec un seul souci, une seule mission, un seul objectif qui c'est remporter la Ligue des Champions. Et c'est même situation en tout pour la formation du Paris Saint-Germain, propriété de l'État du Qatar, qui dépensait en pile cob avec un seul objectif pour Paris remporter la Ligue des Champions. Et Neymar font déclaration jeudi, mesdames et messieurs, eh bien Neymar déclaré, et je cite pour vous, mesdames et messieurs, c'est la saison où je me sens le plus heureux. Gagner la Ligue des Champions avec le PSG, c'est un objectif qui écrase tous les autres. Et Neymar de poursuivre pour dire notre travail. Alors pour gagner la Ligue des Champions, il faut continuer à travailler très très dur. Je ne suis pas obsédé par le Ballon d'Or. Mon obsession, c'est pour la Ligue des Champions, la Coupe aux grandes oreilles, Dixit Neymar. Donc Neymar, monsieur dit, pour moun qui dit que li obsédé par Ballon d'Or, pas de bagay comme ça, obsession, c'est pour la Ligue des Champions. Et monsieur dit, il est prêt pour le faire. Tout ça dépend de lui demain, si Dieu veut, pour gagner City, qualifier Paris pour la finale et remporter enfin la Ligue des Champions. Rendez-vous, c'est pour demain, à compter de 3 heures, Paris Saint-Germain, Manchester City, au Parc des Princes. C'est là qu'on a campé avec émission pour matin après-midi à soir. C'est un plaisir pour nous d'avoir informé. Si vous avez plus d'informations toujours, vous êtes capable d'écrire nous ou bien relayer dans 305 206 0022. Et puis pas oublier, pour aller sur YouTube, taper la Quality TV, abonner à la chaîne là, like page là, quitter un commentaire pour nous, et puis partager avec l'autre amis pour plus de teaser, plus de canal, capable, bien informé sur le plan sportif. Ciao, ciao. À demain, si bon Dieu. Boum. Parce que c'est